Eh bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle partie d'entraînement au processus de réflexion, comment réfléchir aux échecs avec une partie qu'on va réaliser contre Lucas Chess. Et pour ça on va continuer à s'entraîner avec le programme qui nous propose un tuteur, donc c'est compétition avec tuteur. Voilà, et normalement je dois jouer la deuxième partie contre le premier module, Tara Story Engine Beta V0.905, tout simplement parce que Lucas Chess nous propose de passer les niveaux en jouant à chaque fois contre un ordinateur plus fort. D'ailleurs on peut voir lorsqu'on choisit ce mode, là je suis dans le premier niveau, et je suis dans ce groupe là, donc c'est le troisième ordinateur, je vais sûrement avancer comme ça, et puis il y a des groupes de niveaux qu'on verra plus tard, bien entendu. Alors allons-y, pour l'instant je continue dans mon petit niveau, on va dire quasiment débutant. Je pense que je sais plus trop où je clique d'ailleurs. Amateur. Ok, niveau amateur, cette fois je dois jouer avec les noirs face au même module, et ça c'est mon tuteur, c'est parti. Donc il joue E4. E4. Alors je répète les coups moi sur échiquier, je préfère m'entraîner sur échiquier, on va jouer une sicilienne, cavalier F3, E6, peut-être une Paulsen, enfin ça dépend, c'est lui qui va nous dire aussi. D4. Ok, ce sera une sicilienne ouverte. Alors, en fait, je n'enregistrerai pas, je suis désolé. Il y a eu cavalier F3, E6, D4, C prend D4, et fou G5, un coup curieux joué qui attaque la dame, et sans reprendre le pion D4. Alors, je ne sais pas si c'est un coup jouable, en fait, j'ai jamais vu, donc je vais commencer à réfléchir. Et bon, déjà, j'ai pris un pion D4. Est-ce que je vais pouvoir le garder? C'est une autre chose. Donc comme je vous ai dit, je joue sur échiquier. Et comme je lance le... comment ça s'appelle? La vidéo, évidemment, je reçois des messages. C'est amusant ce coup. Donc on a tout de suite envie de jouer dame à 5 échec pour se soustraire à l'attaque, mais je pense qu'il y aurait fou D2. Alors ces parties processus, il faut s'en servir aussi pour travailler la visualisation et le calcul. Hein. C'est pas parce qu'on fait un focus sur le processus qu'il ne faut pas essayer de voir ce qui se passe. Donc là je suis attaqué. Au prochain coup il menace de prendre ma dame. Donc je ne peux pas laisser faire ça. Je peux jouer F6, fou E7, cavalier F6 ou bouger la dame. Ou faire fou B4 échec aussi, intermédiaire. Fou B4 échec c'est risqué parce qu'il y aura peut-être C3 qui attaque mon fou et ma dame en même temps. J'ai encore D prend C4, fou prend E7, C prend B2, échec, cavalier C3, fou prend C3, échec, cavalier D2, et malheureusement je récupère qu'une tour pour la dame, B prend A1, dame prend A1. Donc ça, risqué, et on va éviter. Fou E7 c'est possible, en plus on aime bien ce fou. Alors le F6 qui est tempo, on gagne un tempo sur le fou et on va pouvoir gagner le pion, essayer de sauver du moins le pion D4. Mais d'ailleurs le pion D4 est attaqué 2 fois par le cavalier et par la dame. Pour l'instant il est défendu 0 fois, donc il va quand même être difficile de le sauver. Cavalier F6 c'est plus trop possible. Quand même, on a dame A5 et E5 qui sont possibles. Donc dame A5, fou D2. Fou B4. Et là, il doit y avoir cavalier prend D4 qui est possible pour les noirs, pour les blancs, pardon. Qui récupère le pion. Après quoi, je peux avoir cavalier F6. Ça sort les pièces avec tempo, quoi, rapidement. Et
Et alors sur Dame A5, il a peut-être d'autres possibilités, comme cavalier BD2 aussi. C'est intéressant ce coup, je ne connaissais pas du tout, mais je pense que ça marche pas, que c'est pas bon, mais sur cavalier BD2, par contre j'ai E5 là, et je pense que c'est bien pour les noirs. Mais attention, il a 2 pièces dehors, j'ai 0 pièces dehors. Fou B4, cavalier D2 aussi possible. Hein. On a aussi Dame B6. Dame B6 qui attaque B2 quand même à cause de la sortie du fou, ça peut être intéressant. Mais bon, il y a Dame prend D4 qui doit défendre. Quoique, fou C5. Et là, il y a un vrai problème, Dame D2. C'est très compliqué cette variante. Alors, Dame A5 ou Dame B6, c'est quand même mes préférences. Donc Dame B6, si cavalier prend D4, en fait, je suis... Ah non, cavalier prend D4, c'est... Si, c'est possible. Non, c'est pas trop possible à cause de Dame B4 échec. Si, il y a Dame D2 qui tient encore à peu près tout. Dame prend B2... Bon, le pire, Dame prend D4 en fait. La Dame va bouger, donc pourquoi pas la mettre en A5 tout de suite. Fou D2, fou B4. Provoque des échanges et c'est pas mal. Et si je joue cavalier BD2 pour se développer, je peux jouer cavalier C6 qui défend mon pion. Ok, je vais essayer ça. Donc pour simuler la situation, je joue Dame A5 dans ma tête, échec, et je regarde là tout de suite tout ce qu'il peut faire comme B4, C3, Dame D2, Dame D2, fou B4 quand même, hein. C3, D prend C3. C'est possible aussi, hein, Dame A5, Dame D2, fou B4, C3, D prend C3, B prend C3. Et mon fou est encore obligé de bouger, j'ai développé que ma dame quasiment. Ou alors très paisible, fou E7. Fou E7, fou prend E7, cavalier prend E7, cavalier prend D4, A6. Mais j'aime pas ça. En même temps, il faudra bien que je trouve un truc à faire avec ce fou G5. Hein. Je pense que je vais jouer fou E7 finalement. Je mets la pression sur le fou. Je vais me développer, dame ou cavalier. Maintenant, fou E7, fou prend E7, cavalier prend E7. On voit dame prend D4. Et si cavalier C6, dame D6. Mais bon, je vais avoir cavalier G6, suivi de dame E7. Et il ne devrait pas trop réussir à m'embêter sur les cases noires. Donc je vais peut-être aller pour ça en fait. On est content souvent dans la sicilienne d'échanger. Donc vous voyez, j'allais faire dame A5 échec, mais finalement, c'est fou E7. Par contre, est-ce qu'on intercale fou B4 échec? Soit il joue C3 et on est un peu content qu'il ait joué C3. Quoique, non, on n'est pas content parce qu'il faut régler le problème de la dame. Ok, fou E7. J'ai cavalier E7 aussi auquel j'ai pas pensé, mais ça me paraît moins bien. Fou E7. Alors, ah mince, ma caméra est très mal placée par rapport au conseil. J'avais pas pensé à ça. Je sais pas si... Donc l'ordi, le tuteur qui me regarde jouer, donc c'est intéressant parce qu'on se pose des questions sur une position et Lucas Chess nous propose tout de suite
de dire quelle a été la conclusion de l'ordi sur cette même position. Donc lui prépare cavalier F6. C'est marrant parce qu'on a peur sur cavalier F6 de E5 quand même. Qu'est-ce qui se passe sur cavalier F6, E5? Ah, il y a H6. Ok. E prend F6, H prend G5, F prend G7. Moi je suis pas fan quand même. Hein. Tour G8. Je vais garder mon coup. C'est une surprise pour mon adversaire, donc on verra. Donc je garde mon coup. C'est ça, dans ce mode, on a le droit à des aides de l'ordi. Donc il prend. Ici, clairement, j'ai la dame en prise. Donc je peux reprendre avec la dame, le roi ou le cavalier. Je pense que reprendre avec le cavalier, c'est intéressant parce que ça permet de préparer le petit roc, mais après dame prend D4, il va menacer peut-être de prendre en G6, mais il n'y a plus de fou noir, donc je suis assez serein pour jouer le petit roc derrière. Donc je vais roquer, et pour mettre un cavalier F6, ben je mettrai peut-être le cavalier B8. Donc ça donne cavalier prend D7, si dame prend cavalier prend E7, pardon, si dame prend D4, petit roc. Je sais pas, dame D6, cavalier G6 suivi de dame E7, et sinon D6, si je joue pas dame D6, si je joue cavalier C3, peut-être D6, attention à cavalier B5 quand même, ou alors A6, ou alors, ouais, A6. Ou alors je fais dame prend E7, et si dame prend D4, le dame prend E7, il y a cavalier prend D4. Avec l'idée cavalier B5, cavalier F6, cavalier C3, et il menace toujours cavalier B5, c'est embêtant cavalier B5. Il faut que je joue aussi A6. Donc cavalier E7, ça me paraît normal, je prépare mon petit roc. Le tuteur n'est pas intervenu, donc c'est que le coup que j'ai joué est à peu près correct. C'est rassurant aussi de le savoir sous cette forme. Et donc dame prend D4, attaque le pion G7. Je pense que la meilleure façon de le défendre, c'est de faire petit roc. J'ai dame A5 qui peut être intercalé aussi, avec peut-être cavalier D2, cavalier C3, ou... Je peux aussi sacrifier le pion G7, hein, parfois c'est une possibilité. Cavalier BC6, dame prend G7, tour G8, dame prend H7, ça paraît lourd comme sacrifice, je vois pas de compensation. Je vais roquer simplement, petit roc. Et donc si je fais le petit roc, qu'est-ce qu'il joue après? Je joue E5, qui est embêtant. Mais je vais essayer de faire cavalier C6, cavalier G6, dame... C7, et je vais aussi attaquer le pion E5, j'aurai peut-être du D6 un moment. Il peut jouer dame D6, donc comme je l'ai dit, c'est un coup embêtant aussi, mais j'aurai... J'aurai peut-être dame B6 aussi, ah non, parce qu'il y a mon cavalier qui traîne là. Ok, petit roc d'abord. Je peux jouer F6 aussi. F6 avec l'idée E5, l'idée d'empêcher E5 en fait. Mais j'y crois pas. Donc je fais petit roc. Ça peut pas être un mauvais coup, petit roc. Ok, cavalier C3. On ne sait pas s'il va faire grand roc ou... Le grand roc, ça peut être bon, hein, parce que j'ai quand même D7 qui est très faible. Donc ici, il me reste peut-être cavalier B5. J'aimerais jouer dame C7, dame B6, dame A5, mais il y a cavalier B5 qui menace, il faut que je fasse quelque chose avec la case C7 et jamais j'ai envie de jouer cavalier A6. Donc je vais plutôt jouer A6, mais ce faisant, j'ai un gros problème en D6. Alors il faut que je regarde si je peux jouer D5 tout de suite, coup libérateur classique dans la sicilienne. D5, puis on prend D5, cavalier prend D5, cavalier prend D5, dame prend D5, dame prend D5. Non. E prend D5, et j'ai un gros pion isolé en D5, après quoi il fait
Petit roc, fou E6. C'est peut-être tenable, mais c'est avec un pion isolé, donc c'est très difficile. Un pion très isolé en début de finale. Même si ça est dans une certaine mesure tenable. Sinon, si je joue pas ça, c'est cavalier B C6, on va essayer de choper ce tempo. Il va sûrement jouer dame D6 qui m'intéresse pas beaucoup. A6 pour éviter absolument cavalier B5. Après quoi, il va falloir que j'essaye d'échanger les dames, donc sans doute avec un cavalier G6 et sortir ma dame, soit... En fait, je peux laisser sa dame en D6. C'est pas terrible, mais... Ok, je prends le tempo, cavalier B. Ah oui, alors je peux aussi avoir cavalier E, C6, avec l'idée de jouer D6, cavalier D7 et cavalier F6. Mais j'y crois pas trop non plus à ça. Donc allons-y, cavalier C6, c'est tempo. Cavalier B, C6. Dame D6, évidemment, il vient s'installer sur le gros trou créé sur les cases blanches. Maintenant, sa menace, je pense, c'est cavalier B5. E6 peut aussi être une menace. Cavalier B5, c'est très ennuyeux. Il va aussi avoir cavalier A4, cavalier C5 comme menace. Je l'avais battu avec les blancs, je ne sais pas si je vais le battre avec les noirs, ça se présente très mal pour l'instant. Alors cavalier A4, ça passera pas à cause de dame A5 échec. Donc je peux jouer A6, c'est pas tellement un coup que j'ai envie de jouer, ça perd du temps. Mais cavalier B5 est une grosse menace quand même, et je vois pas d'autre façon de contrecarrer. Et si je joue A6, bon, il va sûrement faire grand roc. Et après j'ai des coups comme cavalier G6. Dame E7, mais il jouera E5 peut-être. Ça risque d'être compliqué. Ou bien je pars tout de suite s'il fait grand roc sur l'attaque, et après A6, grand roc, B5, c'est possible aussi. C'est un plan. En tout cas, A6, ça me paraît un peu obligatoire. Et il n'aime pas du tout A6. Il aurait préféré que je joue dame B6. Alors c'est vrai que j'ai exclu dame B6 parce que dans une des variantes que j'ai calculées avant, mon cavalier E7 était en l'air, parce que j'avais pas encore joué cavalier B C6. Mais là, le cavalier E7 est plus en l'air, donc ma dame pouvait bouger. C'est clair que c'était un meilleur coup. Maintenant, sur cavalier B5, ça reste un coup embêtant. Donc je vais garder mon coup, même s'il n'a pas l'air bon en fait. Allez, j'assume en quelque sorte. Ça va très mal en fait. Fou D3. Donc peut-être qu'il va plutôt aller vers le petit roc. En tout cas, c'est un coup plus lent. Maintenant, dame B6 c'est possible. B5 est possible aussi. Le cavalier G6 c'est pas mal parce que on va quand même essayer de jouer dame E7 comme de faire sortir sa dame. Alors pour faire sortir sa dame, on aura aussi cavalier 8. Donc on peut jouer B5, fou B7, cavalier 8, D6. Bon, c'est bizarre d'avoir un cavalier en 8, mais ça peut être un plan. Il a l'air de prévoir E5. De toute façon, il faut que je me développe, il faut que je développe mon fou. Donc B5, regardez ce qui se passe sur A4. Je pense que j'ai B4, cavalier E2. J'ai le temps de jouer fou B7. Donc on va aller pour B5. Faire attention, il y a des coups comme cavalier D4 aussi. Cavalier prend D4, dame prend D4, D5. Je serais quand même content de pousser D5 un jour. Donc ça va l'air de passer B5. Petit roc, ok, il va peut-être pour les variantes les moins agressives. J'ai peut-être aussi une libération par F5. Je n'y avais pas pensé, parce que c'est pas tellement thématique, mais ici, F5,
E prend F5, cavalier prend F5, attaque la dame. Donc si fou prend F5, tour prend F5. Et j'ai quand même une sortie par la colonne F. Et je peux jouer par exemple des coups comme dame F8 après. Donc F5 est possible. Alors la question c'est est-ce que je préfère fou B7, cavalier C8 ou alors fou B7, tour... Pardon. Cavalier C8 c'est pas génial, mais fou B7, tour C8, dame C7, ça me semble plus dans l'idée d'une sicilienne. Et F5, F5 ça affaiblit encore une case noire, ça affaiblit E5 hein, et je vais plus m'en sortir avec toutes ces cases noires faibles. Donc je pense que fou B7, il faut regarder si j'ai le temps, par exemple tour AD1, tour C7, fou E2, j'ai pas tellement le temps de défendre D5 quoi. Alors si fou B7 tour AD1, je joue cavalier, je suis obligé quasiment de faire cavalier C8, qui me plaît pas beaucoup. Cavalier C8, derrière c'est dame G3 par exemple, et G D6. E5, D5. On peut essayer ça. Fou B7. Je pense que j'ai vraiment raté un truc dans le début parce que je suis trop mal, beaucoup trop mal par rapport à l'ouverture choisie par mon adversaire. Donc il me reste de prendre un B5. Je peux pas laisser mon pion là. Il est attaqué 3 fois, il est défendu qu'une seule fois. Donc même si je trouve une deuxième défense, ce sera jamais une troisième. Je vois pas trop ce que je peux attaquer d'autre. Donc il faut qu'il se sauve. Alors je peux prendre aussi, mais je vais pas aimer prendre en A4 parce qu'après tour prend A4, j'ai un nouveau problème en A6. Quoique. Je peux jouer B4, ce qui me fait gagner un petit tempo en repoussant le cavalier. Il va sans doute jouer cavalier A2, j'ai A5. Et j'ai l'impression d'avoir gagné du temps pour faire par exemple dame B6 et cavalier C8. Donc A4, c'est peut-être bon pour moi. B4, cavalier A2. Alors il y a aussi cavalier E2, mais cavalier E2 tout de suite me paraît moins violent, quoi qu'il y aura cavalier D4 à suivre. Et B4, cavalier A2, je peux jouer simplement cavalier C8 aussi. Si je joue dame C5, c'est embêtant. Je joue B4 et je suis pas forcément mécontent d'aller chercher quelques cases noires. Mais je peux me tromper. Ok, cavalier A2, ici j'ai plusieurs façons de défendre. J'ai dame B6. Mais je perdrai pion D7. J'ai A5. J'ai cavalier C8, dame C5 intermédiaire. A5. Avec en plus une menace bon, qui n'est pas très forte, mais une première menace, on va dire, de C5. Donc j'aime bien le cavalier C8 ici. Juste pour voir où la dame va. Alors je dis dame B6, dame prend D7, mais est-ce que la dame est en sécurité en D7? Est-ce que je peux peut-être sacrifier ce pion aussi? Dame B6, dame prend D7, tour F, D8, et la dame est attaquée. Il peut essayer cavalier prend B4, donc il me donne un cavalier, dame prend B4, et comme ça il peut jouer dame C7, après quoi j'ai aussi tour A, C8. Il a C3.
Et au pire, je peux faire dame... Ah, C3, c'est embêtant parce que je vais perdre le... Je vais perdre B7. Donc tour, dame prend... Enfin, tour prend C7. Donc finalement, je vais aller pour dame B6. Alors, je sacrifie un pion. Donc, il faut vraiment que je sacrifie. Je vérifie que ça fonctionne. Mais ça pourrait me faire plaisir parce que du coup, sa dame serait obligée de... Enfin, elle n'est pas obligée de partir tout de suite. Remarquez. Dame B6, il peut attendre. Mais bon, ça me permet de jouer tour FD8 dans la foulée et d'avoir presque réglé mon problème de pion. Puisque après cavalier C8, je pourrais sans doute jouer D5. D'ailleurs, comme son cavalier est parti en A2, ça va être plus facile de jouer D5. Je peux aussi essayer d'échanger les dames avec dame B8. Dame B8, si dame prend D7, j'ai toujours tour D8 et là je gagne sa dame tout de suite. Si dame prend D8, j'ai tour prend D8. Et au prochain coup, je peux jouer D5. Ça me paraît super bien ça. Encore mieux que dame B6, parce que je vois pas l'intérêt de garder les dames pour l'instant. Ma dame est très mauvaise. Sa dame est très très forte. Alors il va peut-être jouer au 5. Mais attention, sur le 5, j'ai peut-être... Non, j'ai pas cavalier pour le 5. Quoique. Dame B8, E5, cavalier prend E5. Dame prend E5. Fou prend F3. Alors, dame prend B8. Dame B8, E5. Dans ce cas-là, je peux peut-être faire dame prend D6, E prend D6, cavalier C8. Et comment est-ce qu'il défend le pion D6? Il ne peut pas. Si, il joue tour AD1, parce que si je fais cavalier prend D6, il va jouer fou prend H7 et échec, roi prend H7 et tour prend D6. Mais est-ce que c'est grave pour moi? Je suis content d'avoir peut-être gagné son fou. J'ai enlevé le pion E5. Bon, j'ai toujours un pion en D7 qui est faible, du coup. Dame B8 E5, j'ai peut-être cavalier G6. Qui menace de prendre en E5, du coup. Du coup, ce serait fou prend G6, H prend G6. Est-ce que je suis content? Peut-être que je suis content. Et encore dame B6, c'est mieux que tout ça, parce qu'il y a toujours E5 même sur dame B6 et j'ai rien du tout. Ah, le truc, c'est qu'après E5, il attaque toujours B4. Donc E5, dame prend et... Et on va essayer d'attaquer ce pion avec avec les deux cavaliers notamment. Il va falloir jouer à 5. Cavalier C8. Ok, alors pour ça, dame B8. Alors, il préfère à 5, c'est sûr que c'est plus clair. C'est tranquille. C'est vrai que je cherche peut-être des trucs un peu compliqués. On a vu par rapport au temps que j'ai passé à réfléchir. A5, c'est le coup simple, et après, on dit qu'est-ce que tu fais maintenant, quoi. Ok, bon, je joue mon coup. J'assume, en quelque sorte, encore une fois. Alors, j'ai peut-être raté quelque chose, et là, la partie va perdre tout son intérêt tout de suite. Dame prend D7, qu'est-ce qui se passe sur tour F, D8? Sa dame ne peut pas se sauver sur la colonne.
Donc il n'y a plus que dame prend D8. C'est une grosse gaffe de sa part. Et ça mettra la fin. Oh là là! Il y avait mieux que ça? Non, on pouvait le faire avec le fou. Oui, c'est vrai, on pouvait le faire avec le fou. Ok, je reste avec mon coup. Ah oui, parce que du coup, il va prendre une tour au lieu de prendre un fou. Ouais, ok, je comprends. Donc vous voyez, même dans des cas comme ça, le processus, on a parfois de meilleures options qu'on peut rater. Alors, est-ce que je peux me payer le luxe de prendre le cavalier en E5? Parce que là, ce qui menace, c'est tour prend D7. Enfin, moi, je fais tour prend D7, cavalier prend D7. Attaque madame, mais derrière, j'ai peut-être cavalier, j'ai peut-être dame D6, cavalier B6. Je me force à calculer parce que c'est un de mes objectifs d'améliorer aussi ma vision. Donc, il faut que j'aille voir un peu loin. Et bon, j'arrive pas à piéger ce cavalier. Je peux prendre le cavalier, dame prend E5, mais là c'est une grosse erreur parce qu'il y a dame prend B7. Quoique, est-ce que je peux pas continuer à le harceler avec tour B8? Non, apparemment il revient en D7, ça va être plus compliqué. Et donc cavalier prend E5 et je suis aussi sur dame prend E7. Donc je vais prendre la dame. Et évidemment, je vais accélérer un petit peu puisque la partie perd de son intérêt, mais l'analyse pour moi sera intéressante parce que l'ouverture, c'est une variante que je ne connaissais pas et a priori, je pense vraiment qu'elle est inférieure à la variante avec fou G5, mais il faut peut-être que je l'ajoute à mon répertoire parce que ça, contre un fort joueur, là j'étais quand même très mal. Donc maintenant, est-ce que je veux que son cavalier ressorte en C5 si je joue par exemple dame... Ah, d'ailleurs, il ne peut plus sortir en E5. Il peut sortir en B6 ou en C5. Deux cases que je peux contrôler. Alors, pas en jouant dame D6 ou dame C7, mais en jouant dame A7. Je contrôle les deux d'un coup et je menace tour D8 qui attaquerait le cavalier. Donc, sur dame A7, il faut qu'il joue tour A D1 par exemple pour préparer la défense. Moi, je joue tour D8. Fou C4. Et je peux jouer fou A8 qui menace une deuxième fois le cavalier. Ma tour est défendue par mon cavalier C6, mais si je joue cavalier E5 alors... Il y a un mode du couloir, c'est pas mal ça. Cavalier E5, parce que si je fais cavalier prend E5, il y a tour prend E5, échec et mat. Tour prend D8, échec et mat, pardon. Si au préalable sur cavalier E5, je fais tour prend D1, cavalier prend E5, et ben c'est pareil, il y a tour D8 mat. Donc dame A7, tour D1, je ne sais pas laquelle. Vaut mieux que ce soit la tour AD1 d'ailleurs, ça évite la prise sur échec. Dame A7, tour AD1. Bah, je n'ai peut-être pas besoin d'être trop gourmand non plus, mais. Tour D8. Ah, peut-être pas tour D8, mais fou C8. Dame A7, tour AD1, fou C8. Et là, il n'a pas le temps, parce que s'il joue... Ah ouais, super ça. Parce que s'il joue fou E2, j'ai quand même fou prend D7. Et il n'y a pas de mat, ma tour est toujours là pour défendre. Alors ce qu'il fera, c'est... Il viendra peut-être faire fou prend A6. Mais je peux encore échanger une pièce en faisant dame prend A6, tour prend D7. Ça me va bien pour moi. Je tente ça. Alors ce qui peut tenter aussi peut-être, c'est C3 pour défendre la case C5 de sortie. Mais il n'est pas à temps non plus, fou C8. Ok, on tente ça. Allez, on essaye de piéger ce cavalier. Il peut y avoir F4, tout simplement. On ne peut pas y avoir F4 en plus parce qu'on cloue le pion F. Excellent. Très bon coup ça, je pense, dame A7. Ah! Donc il joue A5, qui défend la case B6. Si je fais cavalier prend A5, il va jouer... je n'avais pas vu ça, A5.
Mais non, on va toujours trouver des coups. Hein. Si je fais cavalier prend A5, il va jouer cavalier B4. Je peux revenir avec cavalier C6. Qui attaque le cavalier B4. Je maintiens un petit peu la pression, quoi, on va dire. Par contre, cavalier B4, cavalier C6, il y a peut-être cavalier prend A6. Mais fou prend A6. Tour prend A6. Pas bon. Cavalier prend A6. Ça m'embête. Ouais, donc j'ai pas envie qu'il prenne un B4. Par contre, je peux jouer fou C7. Fou C8, pardon. Cavalier B6. Et cavalier prend A5. Mais il y a cavalier prend A8 qui me gêne. Donc il faut peut-être commencer par tour D8. Cavalier B6. Cavalier prend A5. Et là, il faut qu'il joue cavalier C4 peut-être et on échange des pièces. Bon, je n'ai pas gagné sa pièce, mais je gagne en activité quand même. Il faut peut-être pas que je sois trop... Alors, B3, je n'ai pas du tout considéré ce coup-là. Intéressant. B3, on va prendre un cavalier C3, ok. Tour D8, bon coup, et il s'attendait à fou C8 qui est moins bon, ouais, je pense, parce que tour D8 c'est mieux. Donc je gagne mon coup. C'est bien, pour l'instant j'assume mes coups, mais enfin mon adversaire m'a un peu aidé. Donc là je crois qu'il a que cavalier B6. Ok. Et maintenant effectivement j'ai B3 qui est un coup tempo, qui peut être amusant parce que comme je prévois de faire cavalier prend A5, quelque part je gagne un tempo. De toute façon cavalier prend A5, il ne peut pas faire cavalier prend B4. Hein. C'est pas possible. Il faut qu'il joue cavalier C4. C'est un coup forcé. Et je ferai cavalier prend C4, fou prend C4, j'ai fou prend E4 après, ou A5, bon, cavalier A5. Il préfère encore B3, ok. Je préfère toujours mon coup. Cavalier A4, un trou, vous voyez, c'est fou, j'ai dit cavalier C4, et je pense pas à... J'arrive pas à voir toutes les options, même quand c'est simple comme ça, il m'en manque toujours. Donc ici, je comprends l'intérêt de B3 en plus, c'est que s'il s'est pris en B3, il y avait le fou D3 qui était en l'air. Donc maintenant, je vais peut-être jouer D3, enfin B3, j'attaque son cavalier, je pense qu'il va jouer cavalier C3. Après ça, je fais pion prend C2. Il peut jouer aussi cavalier B4. Et là, mon pion B4 est attaqué. C'est ça sa menace pour l'instant. Donc je vais l'enlever. Je perdrai peut-être le pion A6 à la fin de la course, mais... Donc je comprends pourquoi c'était mieux. Ok, là il voulait F5. Je garde mon coup. En fait, c'est pas des gaffes, c'est des petites imprécisions par rapport au meilleur jeu que je joue. Et donc là, j'ai la possibilité de faire B prend C2, donc d'enlever mon pion qui était un peu faible en B4. Hein. Ce sera sur un fou prend C2. Et derrière, je vous donne la case C4 pour mon cavalier, peut-être. Cavalier C4 qui attaque B2, il faudra qu'il joue B3 ou B4. J'ai même tour... donc, B prend C2, fou prend C2, tour E7. Tour D2. Intéressant. Peut-être qu'il faudra qu'il joue tour C1, ce qui me plaît bien. Il faudra que je fasse attention à mettre du couloir, j'ai mes pièces qui ne sont pas bien placées, le cavalier A5. Les cavaliers E7 et le fou B7 et dame A7 qui sont tous sur une rangée, tout ça, ça manque de coordination encore. Heureusement, dame A7 elle empêche F4. Et bon, je vais prendre ce pion en C2. Même s'il ne me laisse pas vraiment de le prendre, puisque le fou serait en l'air, mais bon.
Et oui, c'est ça, d'ailleurs, il préférait que j'évite tous les problèmes de maths. Quoique, le fou est quand même sur cette diagonale. Mais lui, il est un peu obligé de le prendre, sinon j'ai cavalier B3. Ok. Et là, il va falloir que je trouve un peu de coordination pour mes pièces. Donc, je viens de dire tour D2 qui est intéressant. Il faut que je vois ce que ça donne tour AD1. Parce qu'il y a le maître du couloir derrière, hein, toujours. Donc, tour AD1, peut-être j'ai changé les tours. Tour prend D1, tour prend D1. Et... je joue cavalier... cavalier C6. Je peux peut-être jouer au 5 aussi, pour essayer de faire cavalier C6 suivi de cavalier D4. Ça peut être une option intéressante. Essayer de restreindre un peu son fou en quelque sorte. Mais je pense que l'urgence c'est quand même de réorganiser mes pièces. Tour D2 c'est pas mal parce que je vais pouvoir faire des échanges quoi. Si tour D1, tour prend D1, tour prend D1, G6 et tour D7, je dois pas avoir trop peur de tour D7. Quoique, si je peux avoir peur de tour D7 quand même, parce qu'il y a cavalier C5 à suivre. Enfin la dame contrôle la case C5 donc... Ok, c'est peut-être trop ambitieux de jouer tour D2, surtout qu'après tour D1 j'ai juste perdu un temps en fait. Si je joue tour D1 aujourd'hui, je vais aller le prendre en D8, ça revient. Donc je vais peut-être plutôt recycler mon cavalier avec un coup comme cavalier C4. Avec l'idée cavalier B6 pour échanger un cavalier ou cavalier D6 peut-être pour provoquer D7. Donc je vais replacer ce cavalier qui sert à rien. Allez, cavalier C4. Qu'est-ce qui se passe après? Donc fou B3, B3. Je vois rien de dramatique. En plus j'empêche le 5, je peux aussi passer par le 5. Ce qui est une option intéressante. Il n'aime pas mon coup. Il aurait préféré que j'amène le cavalier E7 en C6. Ok, je garde mon coup, j'assume. Je pense que je vais avoir des faiblesses sur la 8e rangée, c'est ça le problème. B3. Bon, ça paraît pas être démoniaque. Mais lui, il va peut-être aussi avoir des problèmes sur la colonne C après. Si je joue cavalier D6, je vais avoir des problèmes sur tour D1. Si je joue cavalier B6 pour échanger, il y a peut-être cavalier C5. Ma dame est vraiment bizarre en fait, tout enfermée. Cavalier B6, cavalier C5, tour C8, B4. Difficile d'améliorer ça. Peut-être faire cavalier D6 et fou C6. Mais si E5, cavalier D6, tour D1, fou C6, E5, cavalier B7. Ça tient, mais c'est pénible. Donc je mets cavalier E5. On parle plus de ce cavalier pour un petit moment. Il occupe aussi une belle case. Et ensuite, on s'occupe d'améliorer la dame. Cavalier E5, peut-être roi H1, tour D1. J'aurai tour prend D1, tour prend D1, G6. Tour D7. Allez. Alors, tour D1, tour prend D1. Ouais, si ça passe encore. Parce qu'il y a la dame qui tient la case C5. Mais ça ne tiendra pas toute la vie, il faut faire attention.
Tour D1. Bon, tant qu'il joue pas sur D1, je suis pas mécontent. Ici, j'ai peut-être fou C6 pour essayer d'améliorer ma dame, d'ouvrir un peu la défense de la 7e rangée, proposer un échange, ou mettre le fou en B5. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il faut jouer fou C6 du coup. Mais si je joue cavalier B2, j'aurai fou B5 de toute façon. Et on va dire que je respire un peu. Ouais. Alors, il faut quand même regarder les autres coups. Je pourrais peut-être commencer à lancer une attaque aussi avec cavalier G6 et F5 qui était marrant tout à l'heure. Tour D4, tour D2 toujours. Mais il y a ce fameux mat du couloir qui m'empêche de jouer tour D2. Donc je joue fou C6. Quand j'aurai le temps, je me libérerai du mat de couloir. Il n'aime pas beaucoup fou C6, il préfère cavalier C6. Ok, j'assume toujours. Tour B1, donc il tourne avec sa tour. Moi j'ai besoin de faire des échanges. Hein. Donc je vais peut-être faire fou prend A4. Quand on a l'avantage matériel, faut pas chercher des choses trop compliquées. Faire des échanges, c'est bien. Je joue ensuite cavalier C6, G6 pour éviter le mat du couloir, et ensuite on commence à parler. Donc fou prend A4, je réfléchis pas trop. Il préfère F5 aussi. Bon, F5, ça ouvre mon fou vers son roc et ça ouvre ça m'empêche d'avoir des maths du couloir, mais j'avoue que moi j'aime pas trop F5 à cause de la case E5 qui est affaiblie et de la colonne E aussi, où tout devient faible sur la colonne E ici, vous voyez. Mais c'est sûrement un bon coup, hein, mais d'accord. On voit qu'il n'y a pas non plus une grosse différence entre les deux coups. Je pense qu'il va reprendre avec le cavalier ou avec le pion. Avec le pion, ça me va parce que du coup, A6 c'est moins faible. Je peux peut-être même jouer A5 pour bloquer ce pion sur case blanche. Mais je vais peut-être plutôt régler mon problème de cavalier en jouant cavalier 7 C6. Et là, il n'y aura plus de mat en D8. Et je me lance aussi cavalier D4 par exemple pour essayer de chasser le fou et faire de nouveaux échanges. Donc cavalier 7 C6, j'aime bien. Tant qu'il n'y a pas d'F4 évidemment. Faire très attention aux cavaliers qui se défendent l'un l'autre parce qu'il suffit qu'un pion en pousse un pour que l'autre soit en l'air en fait. Ok. Donc tour D1. Ça y est, on est. Il veut proposer l'échange des tours. Je pense que je vais l'accepter. Parce que j'ai bien gardé les cases blanches D5 et B5 ici. Il ne peut pas vraiment rentrer avec son cavalier pour l'instant. J'aurais juste à faire attention à ne pas prendre un mat du couloir, donc jouer G6 par exemple. Et ensuite, on verra. Donc, je fais ça. Tour prend. Les échanges, toujours les échanges avec une dame de plus. Ok. Il nous dit que dame C5 c'était un bon coup. Donc là, il y avait les deux pièces en enfilade, effectivement. Tour prend, cavalier prend, il faut qu'il règle son problème. Il pouvait encore attaquer avec tour D1, mais je mettais cavalier C6 et je défendais. Effectivement, j'ai raté ça. En suivant ce principe de base qui est faites des échanges, faites des échanges. Et effectivement, il faut aussi chercher d'autres possibilités, voir s'il n'y a pas un meilleur coup. Donc du coup, il reprend avec le fou, ce qui est une bonne nouvelle pour moi, parce que il n'y a pas de tour D1. Et là, je peux mettre la pression peut-être sur F2 en jouant cavalier D3. J'ai aussi donc dame C5 qui va attaquer son cavalier. Où est-ce qu'il va aller avec le cavalier? Il va aller en E2. Je pourrais provoquer un nouvel échange avec cavalier D4. Jouer cavalier D3 pour vraiment essayer de le paralyser. Donc on va aller avec dame C5. Qui n'est pas son coup préféré. Il aimait bien cavalier B4. Cavalier B4, j'imagine, c'est pour arriver en D3. Mais je vais y aller en D3 en fait. Ça reste mon objectif.
Mais d'abord, il faut qu'il règle son problème de cavalier. Cavalier B1. Ok. Et ici, je peux avoir cavalier... J'ai peut-être cavalier B3, D3. L'idée de cavalier D3, ce serait cavalier prend F2, tour prend F2, dame C1, mais il y a tour... Ouais, c'est pas mal quand même. Je peux essayer aussi du cavalier D3, cavalier G4. Parce que cavalier D4 suivi de cavalier D3, je peux sacrifier en F2 et jouer cavalier D3 ensuite. Donc je vais essayer d'aller mettre ce cavalier en D3. Il a peu de perspective hein, de défense, il a cavalier A3 peut-être. Ok. Dame B4, c'est vrai que Dame B4 sans faire un peu le cavalier, il faut répondre par fou C2 ou fou F3 ou quelque chose comme ça. C'est pas trop la fête côté blanc. Bon, je garde mon coup quand même parce que j'ai un plan précis. C'est d'envahir en F2 et de sacrifier. Alors, cavalier D2. Est-ce que je suis mon plan et je joue cavalier D3? Il aura peut-être fou E2 qui m'empêchera de faire exactement ce que je voulais. Et sinon ici j'ai peut-être dame C3. Mais je peux jouer après fou E2. J'ai aussi dame D4. Dame D4, si cavalier F3, je peux tout simplement jouer dame prend E4. La tour ne bouge pas. Il y aurait cavalier prend E5, dame prend E5. Fou F3 ou fou... Non, il faut F3. Et je reviens avec dame C5 pour menacer... Cavalier D3, non là ça marche pas. Fou F3, je mets cavalier D3 tout de suite. Comme ça, si tour D1, j'ai dame E3. Ok. Donc dame E4, dame D4, ça me peut être le mieux. Et si cavalier B3, ben, je jouerai tout simplement dame prend E4. Donc je menace le pion E4 et je menace le cavalier qui défend le pion E4. Ah ben là, il préférait cavalier D3, donc j'ai changé d'idée en cours de route, désolé. Cavalier F3, donc je peux faire dame prend E4, et si tour E1, j'ai cavalier F3 échec. Donc il ne peut pas jouer tour E1. Gagne un nouveau pion. Ok, il préfère les échanges. Il joue quand même tour 1. Bon, alors est-ce que je me suis trompé? Pour moi, tour 1, ça échoue immédiatement sur cavalier prend F3 échec. Parce que si G prend F3, il y a dame prend E1, échec, roi G2, dame prend D1. S'il reprend avec le fou, c'est dame prend D1, dame prend E1 mat. Ouais, donc ça c'est encore une gaffe. Et ça va finir la partie. Ok, on prend avec le pion G, c'est obligé, et la tour et le fou tombent juste derrière, donc c'est fini. Alors je ne sais pas s'il va abandonner. Donc niveau faible, hein, mais c'est pas tellement le niveau de l'ordinateur qui est important dans ces parties-là, c'est le respect du processus, c'est-à-dire de bien choisir un coup par rapport à ce qu'a joué
Tenez, regardez, là je ratais un mat en 5. C'est vrai, je pourrais chercher des maths dans des positions. Bon, je vais garder mon... Quoique je pourrais le chercher là aussi. Donc, il y a dame prend F2 échec. Roi H3, puisque roi H1 c'est dame F1 mat. Cavalier F4 échec. Le roi est obligé de venir en G4. Et G5 échec et mat. Ah ouais, la dame est en F2, elle est pas en G1, attendez. Ah oui, j'ai dit des bêtises. Dame F2 échec, roi H3. Dame G1. Et là, je vois pas de coup intelligent. Peut-être F4 pour libérer la diagonale du fou. Cavalier prend F4 échec, roi G4 et roi H4 pardon et G5. Je pense que c'est ça le mat en 5. Ok, je l'avais raté dans la partie, mais est-ce que je l'ai bien trouvé? On va voir. Donc c'était cavalier D3 le coup. Ah, mais ça c'est bien, ça m'empêche de faire... ça m'empêche de faire... dame G1. Je pense que je commence quand même par dame F2 échec. Roi H3. Du coup j'ai dame F3 échec. Parce que c'est un fou blanc. Dame F3 échec, roi H4. Dame F4 échec. Si roi H3, j'ai cavalier. Non, j'ai pas cavalier F2 mat. Dame F2, roi H3, dame F3, roi H4. Je peux jouer cavalier E5 qui menace dame G4 mat. Dans ce cas-là, il va jouer un coup comme fou D1 pour empêcher dame G4 mat. Je peux faire dame prend D1, F3, dame prend F3 et mater au coup d'après en G4. Ou je peux jouer dans ce cas-là, cavalier G6, échec. D'ailleurs, roi G5, dame F5 mat. Ou roi H5, dame F5 mat aussi. Ok, on y va. Dame échec. Je n'ai pas compté le nombre de coups, je suis peut-être en 6 coups moi sur ma combinaison là. Bon, ça c'est obligé parce qu'en H1 c'est mat. Donc j'ai calculé après dame prend H3 échec, roi G4, cavalier E5, fou D1, cavalier G6 échec. Roi G5 suivi dame F5 mat ou roi H5 dame F5 mat. Les pions du roc vont nous aider. Roi H4. Mais c'est important aussi pour la visualisation quoi. Alors je me rends compte qu'il y a cavalier F2 aussi. Cavalier F2 parce que maintenant j'ai pas dame H3 mat, il y a roi roi G5. Donc là je passe vraiment cavalier E5, menace dame G4. Il y a aussi H3 qui peut le parer, mais après ça il y aura toujours cavalier. Ah non, il n'y a pas cavalier G6 échec parce que il y a fou prend G6. Bon, déjà on va vraiment fou D1. Cavalier E5, fou D1. Bah oui, ça marche pas. Si, fou D1, cavalier G6 échec. Roi G5, d'ailleurs, il n'y a pas de roi H5, bah oui, j'avais mal vu, roi G5, dame F5, mat. Donc ça marche. Fou D1, ça mat. Cavalier E5, H3. Donc on va plus avoir du mal ici à faire cavalier G6 à cause de fou prend G6, mais par contre on a dame F4 échec, roi H5, et je pense dame H6 mat.
Donc cavalier E5, ça va mater. Mat en 4, et en 2, il y avait H6 tout simplement qui menage G5 mat. Ok, la honte. Moi, je suis parti sur un mat en 4. H3, ok, donc sur H3, j'ai calculé Dame F4. Donc c'est important aussi de recalculer tout le temps après chaque coup, hein, comme je vous ai déjà dit une fois, c'est que on voit des choses au loin, mais elles sont pleines d'erreurs en fait. Et plus on se rapproche, plus il faut revérifier. Donc Dame F4, échec, Roi H5. Alors ça va vous faire rire évidemment que je passe autant de temps sur une position si simple, mais pour moi c'est important, c'est l'entraînement. Même quand la position est simple, il faut s'entraîner à bouger les pièces dans sa tête pour que ça devienne super facile, enfin quelque chose d'acquis quoi. Donc je disais Dame F4 échec, Roi H5, Dame H6 échec et mat, je pense. Je sais pas pourquoi il me disait mat en 4, pour moi c'est 3 coups, j'ai raté quelque chose. Dame F4, Roi H5, Dame H6. Le roi ne va pas en G4, il ne va pas en H4 bien sûr, il ne va pas en G5. Donc pour moi il est maté au prochain coup. Ça a fait 4 coups, c'est que 4 coups ça me paraît aussi simple que 3 coups alors. Je peux mater avec G6 aussi. Non, je ne peux pas mater avec G6 parce qu'il y a fou prend G6. Mais Dame H6. C'est mat. Ok. Donc là le programme nous dit des choses. Il me dit que j'ai battu le niveau 1, donc on va voir après ce que ça donnera au niveau 2, etc. Encore une fois, c'est pas, je sais qu'il est faible. Moi, ça m'entraîne à réfléchir. Ça sera de plus en plus dur de toute façon. L'important, c'est le processus ici et de vraiment s'entraîner à vérifier tous les coups. Et je vois qu'il en manque encore. Sur ce, je vais faire l'analyse. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Entraînez-vous bien aussi. Et je vous dis à très bientôt. Restez confinés surtout. Restez confinés, restez enfermés. C'est la seule façon de se sortir de cette très mauvaise situation. À très bientôt. Ciao.